Bonjour. Une nouvelle version de TIMAD, application informatique permettant la déclaration des marchandises dangereuses destinées au port du Havre, quel que soit le flux, est mise en service en remplacement de la version actuelle. En effet, il était devenu nécessaire d'adapter l'outil aux dernières évolutions technologiques et faciliter le travail déclaratif des différents profils utilisateurs en leur proposant une interface plus intuitive ainsi qu'un accompagnement automatisé tout au long de la déclaration. TIMAD V2 est un système ouvert. Pour plus de fluidité dans les échanges, il peut donc être interconnecté avec vos systèmes d'information. Afin de pouvoir y accéder, il est nécessaire de créer au préalable votre compte de société dans l'application, les comptes existants dans la version actuelle n'étant pas repris automatiquement. Ce compte, administrateur de société, vous permettra de créer et gérer les comptes de vos collaborateurs et de les dépanner, notamment en cas de blocage. Je vous rappelle que la déclaration des marchandises dangereuses dans TIMAD est obligatoire et s'effectue indépendamment de vos formalités sur S1. Au travers de cette vidéo, nous allons vous présenter les nouvelles fonctionnalités de votre nouveau profil. Vous disposez également d'une rubrique Aide, regroupant les vidéos et les guides d'utilisation afin de vous accompagner dans la découverte et l'utilisation de ce nouvel outil. Bienvenue sur votre profil. Nous allons vous présenter le profil transitaire. Si vous avez des questions, vous avez les numéros de téléphone de la capitainerie. Concernant les marchandises dangereuses à l'export, afin que la capitainerie puisse étudier la faisabilité du passage de votre marchandise selon les restrictions en vigueur sur certains terminaux, vous devez effectuer une demande préalable à l'entrée. Petite parenthèse, le tableau des restrictions est accessible, comme auparavant sur Swing, dans l'onglet Doc et Procédures. Il a été intégré à TIMAD V2 afin de simplifier votre procédure déclarative. Cette démarche s'effectue donc bien en amont, entre 15 jours et 1 mois, et vous permettra de garantir le passage de la marchandise dans le port. Il y a 2 cas possibles. La marchandise est dans le tableau des restrictions. Vous devez donc faire une demande provisoire d'entrée qui remplace l'ancienne FDP pour ceux qui l'ont connue. À ce stade, le numéro de conteneur n'est pas obligatoire. Deuxième solution, la marchandise n'est pas dans le tableau des restrictions. Vous devez faire une demande définitive d'entrée à laquelle vous joindrez une copie de l'index original, également appelé document multimodal de déclaration de dangereux ou DGD, Dangerous Good Declaration. C'est une nouveauté. Cette procédure remplace l'index dans l'ancienne version de TIMAD et s'effectue avant l'entrée du conteneur sur le port. La mention du numéro de conteneur est ici obligatoire. Je rappelle que si vous faites entrer un conteneur sur le terminal sans avoir obtenu l'autorisation du bureau MD de la capitainerie, vous êtes en infraction, ainsi que le manutentionnaire qui le laisse entrer. À la réception de vos demandes, provisoires ou définitives, la capitainerie vous adressera au travers du système une demande d'information complémentaire ou une autorisation ou un refus et vous indiquera les consignes à respecter. À partir de cet écran, saisissez votre login et mot de passe. Puis cliquez sur Connexion. Vous arrivez sur votre tableau de bord. Comment déclarer une marchandise et ensuite les tâches à effectuer quotidiennement. Ici, c'est une liste partielle des marchandises en défaut. Si vous voulez voir la liste complète, il faut cliquer Voir plus. Vous obtenez une liste complète, mais ici, il n'y a rien. Pour revenir sur votre tableau de bord, cliquez sur TIMAD V2. Si vous avez des marchandises en défaut, il faut absolument les corriger. Puis ensuite, nous avons une liste partielle des demandes d'entrée refusées. Une liste partielle. Si vous voulez la liste complète, cliquez sur Voir plus. Vous avez une liste où vous pouvez faire des filtres sur l'agent, la référence, le terminal ou le nom du navire. Donc ici, pour voir en plus en détail la demande d'entrée refusée, vous cliquez sur Traiter. À partir d'ici, vous ouvrez la déclaration.
vous avez la raison pour laquelle la demande d'entrée a été refusée. Vous pouvez faire alors une demande d'annulation ou modifier le document et renvoyer la demande provisoire. Dans ce dernier cas, vous obtenez une version 2 de votre document qui sera à nouveau étudiée par le bureau MD. Pour revenir sur votre tableau de bord, cliquez sur TIMAD V2. Ici, vous avez une liste partielle demande d'entrée provisoire acceptée. Pour voir la liste complète, cliquez sur Voir plus. Dans cette liste, vous pouvez faire des recherches sur l'agent, la référence, le terminal ou le nom du bateau. Pour en voir plus en détail la déclaration, cliquez sur Traiter. Vous arrivez sur cette demande d'entrée. Le provisoire viendra être accepté par la capitainerie. Les prescriptions de sécurité correspondantes sont précisées sous les indications de référence et du statut de votre demande. Dans votre tableau de bord, vous avez un assistant de recherche. Celui-ci vous indique pas à pas comment déclarer sa marchandise selon les restrictions des marchandises dangereuses du port du Havre. Si vous saisissez un libellé, il vous propose une liste. Je vais sélectionner le parfum. Je vais choisir un flux. Il vous dit vous devez faire une demande d'entrée. Si j'aurais mis un numéro NU 1942 par exemple, je sélectionne mon flux. Là, il vous dit vous devez faire une demande d'entrée provisoire. Cliquez sur Déclarer. Nous arrivons sur cet écran. Vous avez déjà des champs pré-remplis par rapport à votre connexion, agent émetteur. Si vous n'avez pas de référence interne, vous pouvez effectuer une référence automatique en cliquant sur le bouton. Remplissez ensuite l'escale. Ici, il va rechercher les escales de swing. Sélectionnez, il vous ramène les informations nécessaires. Saisissez le terminal, la date d'entrée de la marchandise et où il va être déchargé. Dans l'onglet marchandises, il faut saisir le poids, si c'est de la quantité limitée ou pas. Puis cliquez sur Ajouter une autre marchandise. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez. Si vous n'avez pas les infos nécessaires pour envoyer la demande provisoire, vous pouvez créer un brouillon. Si vous avez toutes les infos nécessaires pour la demande d'entrée, vous pouvez cliquer sur Demande provisoire. Ici est repris votre nom, la référence, la version provisoire et qu'elle a été envoyée à la capitainerie pour validation. Pour revenir sur votre tableau de bord, cliquez sur TIMAD V2. À côté de TIMAD V2, vous avez un menu. Mes tâches. C'est repris de votre tableau de bord. Marchandises, suivi de marchandises. Dans cet écran, vous pouvez faire des filtres et des critères. Ici, on va prendre pour exemple TDF à la date du 25 décembre. Nous avons déjà un préfiltrage. Vous pouvez ensuite faire un filtre sur le numéro NU. 2795. Entrée. Votre recherche s'affine. Si vous souhaitez supprimer des critères de recherche, cliquez sur la petite croix et vous revenez ici. En cliquant sur la classe, vous dépliez la zone. Ici, vous pouvez ouvrir
le bloc marchandises. Vous arrivez sur cet écran. Dans cet écran, vous voyez le numéro du conteneur, son poids, la classe numéro NU, et ici sa situation. Quand il arrive, l'entrée du terminal, au terminal, le bord à quai et en mer. Vous pouvez associer des pièces jointes. Et là, vous avez la validation de l'officier. Si vous avez fini votre recherche, vous pouvez cliquer à nouveau sur le menu et ici vous avez une nouvelle fonctionnalité qui sont les indicateurs et statistiques. Vous pouvez appliquer des filtres de recherche. Par défaut, il y a une date. Ensuite, vous pouvez les mettre sous forme de tableau, de graphique en secteur ou de graphique en barre. Je sélectionne tableau. Vous avez cette liste. Vous pouvez la générer en fichier Excel ou l'enregistrer en KPI. Si vous enregistrez en KPI, vous le retrouvez ici dans le menu Mes KPI. Pour revenir sur votre tableau de bord, cliquez sur TIMAD V2. Pour vous déconnecter, vous avez ici votre profil. Mon compte. Mon compte sert à changer le fond d'écran en plus clair ou en plus foncé. Mes messages reçus, c'est une liste des messages que vous avez reçus. Pour les consulter, vous cliquez sur l'œil. On retourne sur la liste des messages. Et favoris. C'est tous les filtres que vous avez pu sauvegarder, des listes, etc. Pour vous déconnecter, cliquez sur Déconnexion et vous revenez sur la page d'accueil. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Pour tout complément, merci de vous référer aux documentations ainsi qu'aux tutoriels vidéo mis en ligne sur TIMAD dans la rubrique Aide.